Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli bonnet avec un joli point, le point damier. Très joli à porter et surtout, je vais le faire pas à pas, comme ça, vous allez le réaliser de A à Z. Ce bonnet est pour taille adulte, mais un enfant à partir de 10 ans peut le porter car il n'y a pas une très grande différence dans le tour de tête. Restez avec moi, on va commencer. On va faire le bonnet pour une taille adulte. Moi, j'ai pris une laine, je vais la crocheter avec un numéro 4. Vous pouvez prendre un crochet et l'adapter à votre laine. Mais il ne faut pas que la laine soit trop grosse car on a le point damier et le point damier avec le point élastique ont tendance à rendre l'ouvrage vraiment épais. Pour mon bonnet, j'ai besoin de 100 grammes. Sauf que les 100 grammes, il faut avoir au-delà de 200 mètres. Là, j'ai 250 mètres. Une seule pelote vous suffira, même si vous faites le pompon avec. Mais il faut que ça dépasse les 200 mètres. Une paire de ciseaux, un mètre ruban pour juste mesurer le tour de tête et la hauteur du bonnet. Pour notre point damier, on travaille avec un multiple de 4. Et on sait aussi pour un bonnet adulte, on a 56 à 58 cm. Aujourd'hui, on va travailler avec des brides allongées. J'aime bien, ça donne un bon rendu. Et là, on va commencer à faire 80 brides allongées. On commence. Alors, je vais vous montrer comment on réalise les brides allongées. Je fais ma boucle du départ. Après, je vais vous expliquer pas à pas comment calculer en centimètres. Je ne travaille pas sur ma première boucle, je la serre et je fais 3 mailles. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Pardon. Là, je vais travailler sur la première. Un jeté. Je vais dans la première maille. Je pique. Je ramène mon fil. Un jeté. Je passe à travers la première boucle seulement. Un jeté à travers 2 boucles. Et un jeté à travers les 2 restantes. On a une vidéo qui parle des brides allongées si vous voulez apprendre à faire ça. Je viens là. Alors maintenant, on voit notre bride allongée. Je vais vous montrer. Quand on la voit de près, elle est là. Et sous, vous voyez là, les 2 brins. Sous le pied de cette bride, il se forme 2 brins. J'ai ma bride allongée, elle est là. Et là, sous les pieds de cette bride allongée, on voit 2 brins. On va passer sous les 2 brins et ramener notre fil. Et je répète. Un jeté, je passe à travers la première boucle seulement. Un jeté à travers les 2 boucles et un jeté à travers les 2 restantes. On répète. Alors je compte les 3 mailles en l'air comme une bride. 1, 2, 3. On continue. Alors je viens là en bas de la bride allongée. Je fais un jeté et je viens là. Sous cette bride, on voit que on a 2 brins qui se forment. Je passe sous ces 2 brins et
je ramène le fil. Là, un jeté, je passe à travers une seule boucle, un jeté à travers deux boucles et un jeté à travers les deux restantes. On répète, toujours sous le pied, on voit qu'il y a deux brins, je passe sous les deux brins. On les voit bien. Je ramène mon fil et je passe à travers une boucle, à travers deux et à travers les deux restantes. Et là, en tout, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. On a fait en tout 5 brides. On va continuer avec cette méthode jusqu'à avoir 80 brides allongées. J'ai terminé mes 80 brides allongées. Alors, si vous mesurez comme ça, sans tirer sur les extrémités, vous allez trouver les 80 brides allongées. Vous allez trouver entre 47 et 48. Et si vous allez tirer sur les extrémités de votre bande, la bande des brides allongées, vous allez trouver le tour de tête entre 56 et 58 cm. On continue. Ce qu'on va faire maintenant, on va juste fermer et former un cercle. Alors, je prends la bande que j'ai faite de cette manière et je vais unir les deux extrémités. Je viens là sur, alors on a fait au début 1, 2, 3. Sur la troisième, je pique et je fais une maille coulée. Et là, j'ai fermé mon rang. Ce qu'il faut maintenant, prendre une aiguille, je vais vous montrer, et unir le bas. Alors, on va prendre juste une aiguille. On va unir l'extrémité. Je suis là, je vais faire passer mon fil ici. Et l'unir. Voilà. C'est juste pour comme on a travaillé en bande. Maintenant, je vais juste cacher mon fil, faire un petit nœud derrière et cacher mon fil pour qu'il ne bouge pas. Voilà. Et on va cacher ça sous nos brides. Jusqu'à le cacher entièrement. Comme ça. De cette manière. Notre deuxième rang, on va travailler avec le point élastique. Mais avant de commencer, on va faire alors 2 brides en relief avant et 2 brides en relief arrière. On va commencer avec les brides en relief avant. Et pour cela,
je vais juste ouvrir un petit peu ma boucle. Je vais rapprocher juste un petit peu. Ouvrir juste un petit peu ma boucle et venir, vous voyez là, passer mon crochet là et pousser, là c'est les 3 mailles en l'air où on a fermé, et les pousser en avant. Je ramène mon fil derrière ces 3 mailles en l'air et je fais une maille serrée. Pour ne pas commencer avec 3 mailles en l'air et continuer, je voulais les faire sortir aussi vers l'avant. Et là, je rajoute mes 2 mailles et avec la maille serrée, j'ai 3 mailles en l'air qui remplaceront ma première bride en relief avant. À côté, sur la maille, la bride prochaine, je refais la même chose. Une deuxième bride en relief avant. On pousse notre bride vers l'avant et on ramène le fil et on fait une bride. Les 2 prochaines, alors on a les 2 en relief avant, les 2 prochaines, on va les faire en relief arrière. Un jeté. Maintenant, je passe par derrière, je fais rentrer mon crochet, je pousse ma bride vers l'arrière et je fais une bride. À côté, la même chose, un jeté, je passe mon crochet par derrière, je pousse ma bride et je ramène mon fil et je fais une bride. 2 brides en relief avant, 2 brides en relief arrière. On va reprendre les brides en relief avant. Je viens vers l'avant, je fais rentrer mon crochet, je ramène ma bride du rang précédent comme ça, un jeté, je ramène mon fil et je fais une bride. À côté, la même chose, une bride en relief avant. Deux avant, 2 arrière, 2 avant et on continue. 2 arrière. Une et ma deuxième. Maintenant, vers l'avant. Une bride. Oups. Et une deuxième en relief avant. On continue de cette manière à travailler 2 brides en relief avant, 2 brides en relief arrière, jusqu'à faire tout le rang. Et on se retrouve après pour la suite. Je suis vers la fin, j'ai terminé avec des brides en relief arrière. On va fermer maintenant sur les 3 mailles en l'air. On a fait une maille serrée et 2 mailles en l'air. Alors, si vous avez peur de les perdre, parce qu'en général, quand on travaille la bride en relief avant ou arrière, la bride a tendance à devenir petite. Si vous avez peur, vous allez juste marquer la première maille des 3 mailles en l'air. On va fermer par une maille coulée. Alors, ça c'est ma première maille serrée, je la compte comme une maille. 2, 3, je pique dans la 3e et je fais une maille coulée. Là, je vais répéter la même chose. On a là 2 brides en relief avant. Alors, je vais ouvrir un petit peu ma boucle et là passer mon crochet par derrière, pousser ma bride et ramener le fil. Comme ça. Quand je ramène mon fil, je vais faire une maille serrée qui remplacera ma première maille. Une deuxième et une 3e. Et ça remplace ma première bride
en relief. Ah, pardon, je l'ai faite vers l'arrière. Non, on a commencé, on va respecter. Alors, là, c'est des brides en relief avant. On va les faire en relief avant. Alors, quand je ferme par une maille coulée, excusez-moi, c'est juste une petite erreur. Je viens, du moment que c'est des brides en relief avant, je dois ouvrir un petit peu ma boucle et passer comme ça. Ramenez les 3 mailles en l'air vers l'avant, ramenez votre fil et faire une maille serrée. Et là, on a le début de notre bride en relief avant. 2 mailles en l'air. Et je vais marquer si j'ai peur, parce que après, si on est débutante, on risque de ne pas nous retrouver. On va pas les voir le début. Je continue pour la suivante. Je continue et je passe. C'est une bride en relief avant. Je passe mon crochet derrière cette bride. Je ramène mon fil et je fais une bride en relief avant. Les 2 brides en relief arrière, la même chose. Je passe mon crochet, je pousse ma bride vers l'arrière et je fais mes brides en relief arrière. Pour la prochaine, je la pousse vers l'arrière, je ramène mon fil et je fais mes brides en relief arrière. On les voit, c'est des brides en relief avant. Alors, je pousse ma bride vers l'avant, je fais un jeté, je ramène le fil et je fais ma bride. La même chose pour la prochaine. Les brides en relief arrière, on les travaille vers l'arrière et les brides en relief avant, on les travaille vers l'avant. Et quand on termine le rang, on va venir de la même manière ici, sur les 3 mailles en l'air, on va fermer ici par une maille coulée et on ouvre un petit peu la boucle et on reprend, on pousse notre bride. Sur chaque bride on a en relief avant, on fait des brides en relief avant et les brides en relief arrière, on fait des brides en relief avant. On pousse juste notre bride comme ça, on ramène le fil, on commence par une maille serrée et on rajoute 2 mailles pour avoir une bride. Et on continue une bride en relief avant, 2 brides en relief arrière et 2 brides en relief avant jusqu'à terminer tout le rang. Et on va faire avec notre premier rang, on va faire en tout 5 rangs. Alors notre premier rang, c'est des brides allongées. On rajoute 4 rangs, on est dans le 2e rang de brides en relief. On rajoute 4 en tout. 1, 2, 3, 4. 4 en tout de brides en relief. Je suis à la fin de mon 5e rang. J'enlève mon marqueur. Alors, 2 brides en relief arrière. Et ça, c'est le début, les 2 brides en relief avant. J'enlève mon marqueur et je viens fermer ici sur la première des 3 mailles par une maille coulée. On a terminé cette partie. On va commencer maintenant le point damier. Je vous ai dit, le point damier nécessite un multiple de 4. On va travailler. Ça sera de la même manière, sauf que on va travailler 4 brides en relief avant et 4 brides en relief arrière. La même chose avant, arrière. Après, on va juste inverser. On va commencer notre rang de la même manière comme on a fait le point élastique. Et là, puisqu'on est sur des brides en relief
avant, on va commencer notre travail avec des brides en relief avant. Alors, j'ouvre aussi toujours ma petite boucle, je pousse vers l'avant ma bride, je ramène le fil, toujours une petite maille serrée, une maille ça me fait 2 et 3. Si j'ai peur aussi de perdre, car elle va devenir petite, je la marque ma première. Les 3 mailles en l'air remplaceront ma première bride. Je la marque cette première bride. Sur la prochaine, la même chose. Une deuxième bride en relief avant. À côté, sur cette bride, je vais faire une bride en relief avant aussi. Car on va faire en tout 4 brides en relief avant. Ça me fait 3. Et la prochaine, 4. On a travaillé dans les premiers rangs, les 4 premiers rangs. Après le rang des mailles, des brides allongées, on a travaillé entre 2 brides en relief avant, 2 brides en relief arrière. Maintenant, on va faire 4 brides en relief avant et 4 brides en relief arrière. Sur les 4 prochaines, je vais faire des brides en relief arrière. 1 et 2, 3 et 4. 4 avant, 4 arrière. On recommence. Avant. 1, 2, 3 et 4. J'ai fait 4 brides en relief avant. Maintenant, je vais faire sur les 4 prochaines, je vais faire 4 brides en relief arrière. 1, 2, 3 et 4. Et je continue de cette manière à faire 4 avant, 4 arrière, 4 avant, 4 arrière, 4 avant, 4 arrière, jusqu'à faire le tour et arriver à mon marqueur. Je suis à la fin de mon premier rang du point damier. Alors, je vais enlever mon marqueur. J'ai terminé mon rang avec 4 brides en relief arrière. Et je viens là sur la première des 3 mailles en l'air du début. Et je ferme avec une maille coulée. On va refaire comme ça 2 rangs de plus. La même chose. Alors, j'ouvre un petit peu ma boucle. Je passe mon crochet derrière cette bride. Un jeté, je ramène le fil. Je fais une bride qui va remplacer ma première maille en l'air, une deuxième maille en l'air et une troisième. Je marque. Je vous ai dit, si vous êtes débutante, marquez parce que la bride a tendance à devenir petite quand on travaille avec les brides en relief. Là, alors ça c'est ma première. Après, j'ai 3 aussi brides en relief avant. Je vais faire la même chose sur chaque bride en relief avant. On fait une bride en relief avant. Et ça nous fait en tout 4 avec les 3 mailles en l'air du début. Les 4 brides en relief arrière, je vais les travailler de la même façon. 4 brides en relief arrière. Je refais. Alors, une deuxième et une troisième et une quatrième.
Les brides en relief avant, je vais les travailler en brides en relief avant. On va faire le même, c'est-à-dire la même manière. Maintenant, on est sur les brides en relief avant, arrière, avant, arrière. On va les faire pendant 3 rangs. Celui-là, c'est mon premier rang. Celui-là, c'est mon deuxième rang. Après, on rajoutera un autre rang. On continue. 4 avant et 4 arrière. Après, on va inverser. Je continue jusqu'à la fin de mon rang. Et quand je termine mon rang, je viens là et je ferme. Et je reprends la même chose. J'ouvre ma boucle, je pousse ma première bride vers l'avant et je recommence avec les brides en relief avant. 4, après relief arrière, 4. J'aurai en tout 3 rangs de cette manière. Ça c'est le premier, ça c'est le deuxième. Après je ferme, je rajoute la même chose 3 fois. Je suis à la fin de mon 3e rang du point damier. Alors, on peut remarquer le nombre de rangs. On a pour les brides en relief arrière, on a 1 fois, 2 fois, 3 fois. Là, j'ai fait 3 rangs. Chaque partie des brides, alors les 4 brides en relief avant, je travaille 3 fois 3 rangs avec des brides en relief avant et 3 rangs brides en relief arrière et brides en relief avant 3 fois et j'alterne à chaque fois en faisant ça 4 brides 3 rangs. Je viens là, je vais juste enlever mon marqueur pour fermer mon rang. Ça c'est notre premier point damier. Maintenant, ce qu'on va faire, on va juste inverser. Là où on a des brides en relief avant, on va faire des brides en relief arrière. Et sur les brides en relief arrière, on fait des brides en relief avant. J'ouvre toujours ma boucle, mais cette fois-ci, je vais pousser ma bride vers l'arrière. Alors, je passe mon crochet par derrière et je la pousse comme ça. Je ramène mon fil, une maille serrée. Je l'ai poussé. 1 et 2 et ça me fait 3 mailles en l'air. On marque toujours notre première pour ne pas se tromper. Et là, je suis sur les 4 brides en relief avant. Je vais les travailler en relief arrière. En relief, ça c'est ma 3e, du moment que j'ai fait les 3 mailles en l'air pour la première. Là, j'ai des brides en relief arrière. Je vais les travailler en brides en relief avant. 1, 2, 3 et 4. Là, j'ai des brides en relief avant, je vais les travailler en brides en relief arrière. Et je vais faire ça pendant 3 rangs aussi. Mais cette fois-ci, pour le prochain rang, ça sera où j'ai des brides en relief avant, je vais faire des brides en relief avant. Où j'ai des brides en relief arrière, je vais faire des brides en relief arrière pendant 3 rangs. Après, j'inverse. Comme on a fait ici, on fait 3 rangs, la même chose. Après, on
en inverse. Et là, je vais faire la même chose. Là où il y a des brides en relief avant, je fais des brides en relief avant. Et là où j'ai des brides en relief arrière, je fais des brides en relief arrière. Pendant 3 rangs aussi. Je continue. Là, c'est des brides en relief arrière. Je vais commencer avec des brides en relief avant. Et je travaille de cette manière jusqu'à terminer le rang. Quand je termine le rang, je viens là et je ferme par une maille coulée et je répète la même chose. C'est juste ce rang ou en inverse. Après, les 2 rangs prochains, ça sera là où on a des brides en relief arrière, on fait des brides en relief arrière. Et là où on a des brides en relief avant, on fait des brides en relief avant. Jusqu'à avoir 3 rangs. Et en inverse aussi. Ok, je vais terminer ce rang et je vais venir fermer avec vous. Je vous montre la suite. Après, je vous laisse terminer jusqu'à atteindre la mesure désirée. Je suis à la fin de mon rang. Alors, on a fait que travailler, inverser le point. Là où on avait des points en relief arrière, on a fait des points en relief avant. Et là où on avait des points en relief avant, on a fait des points en relief arrière. Alors, je vais juste enlever mon marqueur, fermer par une maille coulée. Et on reprend la même chose pendant 3 rangs. Ça, c'est mon premier rang. Mon premier rang de bride en relief arrière. Je vais faire la même chose. Alors, je vais juste pousser, ouvrir ma boucle, pousser un petit peu la bride en arrière, une maille serrée, une maille et 2 mailles. Je marque toujours comme ça et je vais reprendre la même chose. Là, c'est des brides en relief arrière, je vais faire des brides en relief arrière. Je vous ai dit jusqu'à avoir 3 rangs. À côté, on a des brides en relief avant. Là, c'est notre premier rang de brides en relief avant. Alors, on rajoute un deuxième et un troisième rang. On fait la même chose pendant 3 rangs. Bien sûr, 3 rangs, on travaille de la même manière. Après, on fait le contraire. Là, c'est des brides en relief arrière. La même chose. On travaille avec des brides en relief arrière. À côté, c'est des brides en relief avant. On va faire un rang de brides en relief avant. Quand on termine, on vient là, on a marqué, on ferme et on reprend la même chose. Jusqu'à faire 3 rangs, vous allez avoir 3 lignes comme ça. Comme on a eu ici, 1, 2, 3. On va voir 3. Quand on termine les 3 rangs, il y aura le 4e rang, c'est d'inverser les brides. Quand c'est avant, on fait arrière. Quand c'est arrière, on fait avant. Jusqu'à monter et atteindre à peu près les 17 cm. Ça sera la même chose pendant tous les rangs. Je vais vous montrer. Et d'ici, du début, on va mesurer d'ici, du début. On va monter jusqu'à atteindre 17 cm en tout. Après, il va nous rester 4 rangs. C'est des rangs de diminution pour fermer notre bonnet. Je vous laisse continuer de la même manière. 3 rangs et 3 rangs, le contraire de ce qu'on a fait. Là, c'est arrière, avant pendant 3 rangs. Chaque 3 rangs, on change. J'ai terminé mes 17 cm. Alors, je viens là et je mesure. Et j'ai en tout 17 cm de hauteur.
Maintenant, on va passer aux diminutions pour fermer notre bonnet. Pour le point damier, si on veut faire des diminutions, du moment qu'on a 4 brides en relief avant et 4 brides en relief arrière, on va juste alterner entre les rangs. Pour ce rang, on va diminuer seulement les brides en relief arrière. Après, le prochain, on va toucher aux brides en relief avant et on ne touche pas aux brides en relief avant, jusqu'à diminuer le nombre de brides. Alors, celui-là, c'est mon premier rang où j'ai commencé à inverser. Vous voyez, j'ai fait 3 rangs et là, celui-là, quand j'ai atteint les 17 cm, j'ai fait celui-là où j'ai inversé. Je vais continuer de la même manière, chaque 3 rangs, le même point. En même temps, je vais diminuer. Alors, on va commencer à diminuer les brides en relief arrière seulement. On ne touche pas aux brides de relief avant. J'ouvre toujours ma boucle. Je viens là par derrière et je pousse ma bride. Pardon, j'ai pas fait de jeté. Je fais non, pardon. Je pousse ma bride, puisque je vais faire une maille serrée pour monter. Et je fais ma maille serrée comme d'habitude. Après, je rajoute seulement une maille du moment qu'on va faire des diminutions. Les diminutions, c'est des brides non terminées. Pour la deuxième bride, je vais la travailler mais sans la terminer. Comme ça. Et là, un jeté et je ferme les deux en même temps. Je vais marquer car pour moi, celle-là est devenue une seule bride. On a fait une diminution. Elle a une seule maille. La prochaine aussi, les deux prochaines en relief arrière. On avait 4. Je viens, je prends la prochaine, je fais une bride en relief arrière, mais sans la terminer. La quatrième, je ramène le fil, je fais une bride en relief arrière sans la terminer. Maintenant, j'ai 3 boucles. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles et on a diminué. Maintenant, on a une seule maille, une seule bride. Là, on a fait une diminution. Sur les brides en relief, avant, j'ai dit que on va pas les toucher, on va les travailler en bride en relief avant. On reste sur les 4 brides. On va diminuer doucement. Maintenant, je suis sur les brides en relief arrière. Là, je vais faire une diminution. Je vais par derrière, je fais ma bride, mais sans la terminer. Une deuxième, alors 2 par 2. Sans la terminer aussi. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Là, on a diminué 2. Il nous reste 2. La même chose, je pousse ma bride et je fais une bride non terminée. La deuxième, et je ferme le tout. On avait 4 brides en relief arrière, maintenant on se retrouve avec 2 seulement. Les brides en relief avant, on ne les touche pas, on les travaille, on reste sur le nombre 4. 2, 3 et 4. Les brides en relief arrière, on va faire une diminution. Alors, non terminée, sur la deuxième, une bride non terminée et je ferme les 3 boucles ensemble. Sur les 2 restantes, la même chose. On va diminuer 2 par 2. Et voilà. Les brides en relief avant, on ne touche pas.
Et on continue tout le rang comme ça. On touche seulement les brides qui sont en relief arrière. On diminue 2 par 2. On aura à la fin 2 mailles seulement au lieu de 4 mailles. Et on fait ça tout au long du rang jusqu'à terminer tout le rang. Je suis à la fin de mon rang. J'enlève mon marqueur et je vais fermer. Alors là, on a fait une diminution. Voyez, on va fermer sur la maille qui se trouve là. On a les 2 mailles en l'air et la bride non terminée. On va fermer ici. Maintenant, dans le prochain rang, on va diminuer, on va laisser les brides en relief arrière et on va diminuer les brides en relief avant. On commence. Alors, c'est mon deuxième rang. Alors, il faut faire, à chaque fois, il faut faire aussi 3 rangs. En même temps, diminuer. Hein? Alors, là, c'est 2 brides. C'est une seule, car on a fait une diminution. À côté, il faut la compter comme une seule, car elle a une seule maille. Ouvrir ma boucle et pousser les 2 en arrière. On va pas diminuer, on va juste faire une bride simple. Alors, la maille serrée compte comme une première maille, une deuxième, une troisième. On va pas diminuer les brides en relief arrière. Ces 2-là comptent pour une seule. On va juste les pousser et faire une bride. On n'a pas diminué, on avait 2, on reste sur 2. Là, on a les brides en relief avant. Là, on va diminuer. Je passe mon crochet, je fais ma première bride mais sans la terminer. La prochaine, je passe mon crochet et je fais ma première et je la termine cette fois-ci. Sans la terminer, pardon. Un jeté à travers les 3 boucles. Et là, j'ai diminué. On avait 2. On se retrouve avec une seule. On va la compter comme une seule, car elle a une seule maille. Sur les 2 prochaines aussi, je passe mon crochet, un jeté, et j'ai je la termine pas. Je passe mon crochet sur la prochaine, je ramène le fil et j'ai 3 boucles. Et là, j'ai diminué mes brides en relief avant. Mes brides en relief arrière, je les laisse comme ça. On va juste passer sous celle-là et la travailler comme une bride en relief arrière. Sur celle-là, une bride en relief arrière. Et quand on arrive aux brides en relief avant, on va faire des diminutions. Là, je vais prendre ces 2-là et faire une diminution. Alors, je fais ma première bride sans la terminer, une deuxième bride sans la terminer. 3 boucles, je passe sous les 3 boucles. Là, la même chose. Et hop, on a terminé. Les brides en relief arrière, je les travaille comme si que j'ai 2 à faire. Car on a fait la diminution dans le rang précédent. Ici, on est sur les brides en relief avant. Je fais ma bride sans la terminer, une deuxième sans la terminer et je passe à travers les boucles. On a diminué 2 brides. Et là, je vais diminuer encore les 2 restantes. Sans les terminer, après, je passe sous les 3 boucles. Et je continue la même chose. Là où j'ai des brides en relief avant, je fais une diminution 2 par 2. Et là où j'ai les brides en relief arrière, j'ai déjà fait la diminution. On n'a que 2 mailles. Je fais mes 2 brides
en relief arrière. Jusqu'à la fin du rang, j'arrive à mon marqueur et je ferme. Je suis à la fin de mon rang, j'ai fait ma dernière diminution sur les brides en relief avant. Alors, j'ai 2 et 2. J'ai diminué 2 et 2 et je me retrouve avec, on va compter celle-là comme une seule bride et celle-là comme une seule bride. Il y a 2 mailles. Là, je vais enlever mon marqueur et je vais fermer toujours, car là, on a travaillé les brides en relief en arrière, simplement sans diminuer. Je viens là sur les 3 mailles en l'air, sur la première venant du haut, je pique et je ferme avec une maille coulée. Voilà, je serre et je ferme. Mon prochain rang, du moment qu'on a diminué dans un rang les brides en relief arrière et dans l'autre rang les brides en relief avant, on va se retrouver, si on compte les brides en relief arrière, on va trouver que 2 alors qu'on avait 4, et les brides en relief avant, on avait 4, on va se retrouver avec 2. Dans ce rang, on va juste diminuer les 2 cette fois-ci, des brides en relief arrière et les 2 ensemble des brides en relief avant. J'ai terminé aussi mes 3 rangs du motif. Il faut rester sur le motif pour respecter, pour avoir toujours le point damier. Cette fois-ci, je vais diminuer ces brides en relief arrière, mais en les travaillant par l'avant. Alors j'ouvre, je pousse ma bride, une maille serrée et une deuxième maille. On va faire une diminution, on fait que 2 mailles. Là, je vais faire un jeté, je prends la prochaine. La deuxième bride en relief arrière, je la travaille vers l'avant et je ferme le tout ensemble. Je la marque pour ne pas me tromper. On est en train juste de faire des diminutions maintenant sur toutes les brides. Là, j'ai la diminution du rang précédent. On a 2 brides car on a 2 mailles. Je vais les travailler par des brides en relief arrière et je vais pousser la diminution comme ça. Elle représente une seule bride. En arrière, comme ça, un jeté, je laisse sans la terminer. Je prends celle-là qui représente une seule bride et je la pousse aussi et je fais ma diminution. 3 boucles, je ferme. On est en train de fermer le bonnet. Là, on a 2 brides en relief arrière. On va juste diminuer et les travailler vers l'avant. Je la laisse comme ça, je rajoute la deuxième et je ferme le tout. On a une bride en relief avant, une bride en relief arrière. On continue. Là, je vais diminuer ces 2-là avec celle-là, comme ça. Et je ferme. On voit bien que notre bonnet commence à se fermer. Les brides en relief, les 2 arrière, on va les travailler sur l'avant et on les ferme aussi. On fait 2 brides non terminées et on ferme le tout. J'ai 3 boucles, je ferme. La même chose pour ces 2-là. On les compte 2 car on a 2 mailles seulement. On les travaille vers l'arrière plutôt. Hop, je ne termine pas. Je rajoute la deuxième et je ferme le tout. Et je continue de cette manière jusqu'à fermer tous les brides en relief avant ou arrière, 2 par 2 aussi. Voyez là, on a 2, on va juste les fermer. On a 2, on va les compter parce que là c'est une diminution, mais il faut voir qu'on a, quand on voit ici, on a 2 mailles. Ces 2-là, on va les fermer pour avoir une seule maille sur chaque 2 brides.
Je viens de terminer mon troisième rang de diminution. Alors, je viens là, j'enlève mon marqueur et je ferme ici sur cette maille. Le principe des diminutions, c'est de 4 à 2. Ça veut dire, la première diminution, on a diminué les brides en relief arrière. Ils étaient 4. Après, on a eu 2. Le prochain, le suivant rang, on a diminué les brides en relief avant. De 4 à 2. Maintenant, et le troisième rang où on a diminué, on avait 2 brides en relief avant et 2 brides en relief arrière. On a diminué 2 à 2. Le dernier rang, c'est juste pour ne pas serrer comme ça et coudre directement. On va diminuer, alors on est là, on va diminuer juste 2 par 2. Et là, on va alterner. Une fois, on travaille des brides en relief avant, une fois, on travaille des brides en relief arrière. Suivez avec moi. Alors, là, je vais juste pousser ma bride comme ça, faire une maille et 2. Et je vais la diminuer avec celle-là. Je fais la prochaine, comme ça, et je ferme. Je marque celle-là, c'est la première, celle-là. Là, j'ai 2 avant et 2 arrière. On va juste, ces deux-là, les premiers, on les a travaillés avant. On va juste les travailler arrière, cette fois-ci, en diminuant, comme ça. Je la laisse comme ça, je prends la prochaine et je diminue aussi, comme ça. 3 boucles. On l'a travaillé en bride en relief arrière. Ces deux-là, ça sera des brides en relief avant. La même chose et à chaque fois, on diminue. 2 par 2 toujours, jusqu'à terminer le rang. Je tourne. Ces deux-là, on va les travailler arrière en même temps en diminuant. Voilà, c'est comme ça. Jusqu'à terminer 2 par 2. Ces deux-là, oups, je suis pas sortie, voilà. Ces deux-là, ça sera avant. Hop. Pour ne pas louper aucune des mailles. Et on continue 2 par 2 jusqu'à faire tout le tour. Je suis arrivée à la fin de mon rang, j'enlève mon marqueur, je passe mon crochet dans cette maille et je ferme. Et on a terminé les diminutions. Une maille en l'air et je coupe le fil, je le laisse un petit peu lent car on va coudre la suite. Je le tire et j'enfile mon aiguille. La suite, on va la terminer avec à l'aide d'une aiguille. Vous voyez, c'est juste une petite ouverture. Là, je vais passer entre les mailles, comme ça, jusqu'à faire le tour. Et je tire. La même chose, comme ça, jusqu'à tout fermer. En même temps, je vais serrer, ok? Comme ça. Et je serre jusqu'à fermer le tout. Je fais passer mon crochet vers l'intérieur. Je retourne mon bonnet, je continue la couture à l'intérieur pour avoir un joli aspect ici, sur l'endroit du travail. Et je vais quand même refaire un autre tour. En même temps, je vais serrer pour fermer mon cercle.
Après, on pourra placer un pompon. D'ailleurs, je vais le préparer et je vais le placer. Je regarde de ce côté-là si j'ai tout fermé. Très bien. Je continue, je fais un dernier nœud et je cache le fil. Après, je le coupe. Je vais le glisser quand même sous les mailles pour avoir. Je vais refaire un autre nœud pour bloquer et je vais le cacher pour ne pas le couper directement. Je vais le glisser sous mes brides. Voilà. Je prends mes ciseaux et je coupe. Voilà. Et on a terminé notre bonnet point damier. Je prépare juste un pompon et je le place ici. Voilà, je viens de placer mon pompon et voilà le résultat final de notre bonnet. Je vous dis merci et à très bientôt avec une nouvelle vidéo.